Entre Brazzaville et la Havane, la coopération est toujours au beau fixe. À Pointe-Noire, dans le cadre de la célébration de la journée culturelle cubaine, sur l'invitation du collectif des diplômés congolais de Cuba et son président Géneste Wilfrid Pakabantou, administrateur maire du 6e arrondissement de Pointe-Noire, l'ambassadrice du Cuba au Congo a présenté ses civilités au préfet Pierre Sébé Riboko Onanga et Louis Gabriel Missatou, premier vice-maire du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, représentant Evelyne Tchichel en mission. Nous sommes très contents d'être ici en Pointe-Noire, la capitale économique du Congo. Nous avons ici beaucoup d'amis. La visite et la réunion, la rencontre sont bien passées parce que nous avons ici beaucoup d'amis, beaucoup d'enfants et Cuba et la sœur République du Congo ont excellentes relations bilatérales. Cuba maintenant, aujourd'hui, c'est prêt pour continuer la relation bilatérale, la coopération en beaucoup de matières, en matière de santé, en matière d'éducation, et nous sommes prêts pour continuer sa histoire. Cuba pourra toujours compter sur le soutien du Congo sur tous les plans, notamment en ce qui concerne les sanctions diplomatiques auxquelles il fait face à l'échelle internationale. C'est aussi donc l'occasion de célébrer les bonnes et excellentes relations qui existent entre les deux pays. Et comme vous doutez bien, dans le domaine de la santé, notamment, c'est grâce à Cuba, entre autres, que nous opérationnalisons la vision du chef de l'État avec la construction des hôpitaux généraux dans les chefs-lieux des départements et qui pourront être des lieux de travail de nos médecins qui ont été tous formés à Cuba, comme vous le savez. Et nous avons également d'excellentes relations sur le plan militaire et aussi agricole, on peut le dire. Et nous avons eu l'occasion avec Madame l'ambassadrice de saluer l'allocution de son Excellence Monsieur le Président de la République à l'Assemblée Générale de l'ONU, au cours de laquelle le Président a solennellement demandé la levée des sanctions injustes qui frappent ce pays frère et ami. Donc la visite de Madame l'ambassadrice est une occasion pour nous de marquer la sécularité et également la volonté de développement de ces relations diplomatiques. Fini les civilités, la diplomate cubaine a visité les installations du port autonome de Pointe-Noire. Le port autonome de Pointe-Noire dispose de 1800 mètres linéaires de quai avec 16 mètres de profondeur, 800 000 mètres carrés d'espace de stockage et 85 000 mètres linéaires de surface pour les opérations. Ces infrastructures modernes permettent d'accueillir une large gamme de navires et d'assurer une gestion efficace des flux maritimes. Je suis très impressionnée pour les ports, pour les grandes structures portuaires qui sont ici, parce que ici, vous avez une grande structure avec les conteneurs, pour l'exportation, pour la production, et c'est très bon. Je suis satisfaite. Indira Napoles Coelho, faut-il encore le rappeler, a officiellement pris ses fonctions d'ambassadrice de Cuba au Congo le 17 mars 2025 après avoir émis ses lettres de créance au président de la République, son Excellence Denis Sassou Nguesso.